Bonjour à toutes et tous. Après cette petite intro musicale qui permet de donner un peu de ton, ça change un peu. Les tops et les flops, comme on dit. Alors, les flops, c'est les framboisiers. Je pense que vous vous en rendez compte. Ça doit pas être le bon endroit. J'ai persévéré 3 ans, mais ça le fait pas. Ça le fait pas, donc je m'en suis pas énormément occupé, parce que évidemment les 3 premières années ici, c'était pas les framboisiers, c'était pas la priorité. Mais quand même, il y en a eu quelques-unes l'année dernière, quasiment zéro cette année. Bon, peut-être que la météo sur laquelle je reviendrai y est pour quelque chose, mais à Volx, à côté de Manosque, j'ai un collègue, il en produit, il est producteur, il en a des tonnes, donc il n'y a pas de raison. Voilà, bref. Je suis pas plus bête que lui, même si je veux pas en vendre, je devrais pouvoir au moins en consommer un peu. Non, alors bon, est-ce que c'est puisque la proximité de la forêt, est-ce que c'est pas trop ensoleillé, donc ça crame pas? On en a un autre un peu plus loin qui était là lorsqu'on est arrivé et qui est en situation beaucoup plus ensoleillée et qui a cramé. Donc si je les mets au soleil, ça va être compliqué, ou alors il va falloir les protéger. Donc je sais pas. Peut-être le sol, voilà, on verra. Peut-être que ça le fait pas ici, j'en sais rien. Voilà, oui, on est là. Donc on va continuer avec une petite concession, puisque vous le savez, en ce qui me concerne, c'est semi-direct au maximum et utilisation du sol au maximum. Sans ajout ni rien du tout. Donc là vous avez l'exemple contraire avec un joli coffre rempli de terreau et de fumier mélangé, terreau bas de gamme, parce que c'est pas la peine avec le fumier de rajouter encore un terreau riche. En fait, quand on était dans le Luberon, dans la terre de vigne, pas moyen de faire pousser de l'estragon, et donc j'avais fait ce système de bac et ça avait très bien marché, j'en avais des tonnes. Ici j'étais encore un peu têtu, donc 1 an, 2 ans, et puis au début de ce printemps, ça ne le faisait pas non plus. Je dis pas que l'estragon ne poussait pas, bien sûr qu'il repoussait et ressortait au printemps. Ça, il n'y a pas de problème. Mais après, il stagnait. Donc là encore, qu'est-ce que c'est? Proximité de la forêt, est-ce que c'est la terre, est-ce que c'est... là, il y a les drains qui passent de la fosse, mais bon, ma foi, ça n'empêche pas tout ce qu'il y a de pousser. Aïe, tu me mords! Ça n'empêche pas tout ce qu'il y a de pousser. Mais donc, j'en sais rien. Donc, j'en ai eu marre. Bon, bref, comme on dit. Je me suis fait les bacs et puis voilà, maintenant ça pousse, j'en ai plein, ça pousse bien, il n'y a aucun problème. Finalement, je me retrouve comme j'étais avant avec la production d'estragon qui suffit à ma consommation, parce que j'en mange pas mal, j'aime ça, c'est un truc que j'aime. Donc voilà. Donc une concession, évidemment, quand ça ne le fait pas. Alors ça ne m'empêchera pas de réessayer, hein, attention, je ne suis pas breton pour rien. Mais bref, non. Pour le moment, j'en avais envie cette année, besoin, je sais pas, mais en tous les cas envie, oui. Et puis c'est comme ça. Donc la ciboulette, voilà, c'est juste parce qu'en fait, elle a traversé les âges et les siècles. Voilà cette ciboulette. Elle est passée du déménagement, de pots, d'abandon, etc. Non mais ça va, oui, on va faire comme chez soi, là. Allez, hop. Et ils aiment bien ça. Bref, je vous raconte pas. Puis là, il y a du persil. On m'a squatté mon espace pour y mettre du persil, sans me le dire. Bref, on continue. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'il a fait chaud. Donc voilà comment ça se présente. Ça, c'est des buttes de terre rapportées qu'on a réutilisées. Et vous voyez que
Ça se bouscule pas au portillon pour pousser dedans. Donc on avait mis un truc, puis franchement on pensait pas que ça pousserait, donc ça fait partie des bonnes surprises. Vous avez donc là 2 petites pastèques. Je sais pas si on arrivera à les manger, mais en tous les cas elles ont poussé. Alors qu'en fait là il y en a une, à mon avis, une drôle de tête. Donc pour celle-là, ben voilà, en fait c'est ma femme qui les a mises là, et puis après on s'en est un peu désintéressé. Mais ben elles ont fait leur vie, malgré la sécheresse, parce que l'arrosage n'a pas été non plus très discipliné dans ce coin-là. C'est un peu au bout du jardin d'agrément. Donc ma foi, ça l'a fait. Je pense pas qu'elles seront gorgées d'eau, je pense pas qu'elles seront peut-être excellentes, mais bon, on attend tant que ça tient, et puis on verra quand on les ramassera si ça vaut le coup. Ça veut pas dire qu'on en refera ici, hein, forcément, hein. Mais voilà, c'était une des bonnes surprises qu'on a pu constater, à laquelle on ne s'attendait pas. Et quand même au passage, hein, il y a un peu l'engin, ça s'appelle un onoporde. Sacré bestiaux quand même, hein. Faut pas tomber là-dedans, hein. C'est immense, hein. C'est un grand chardon aux ânes, onoporde. Vous entendez les faisans? Peu cher, ils arrêtent pas de se faire tirer les pauvres. Là vous avez en face de vous un flop total également. C'est les haricots. Il y en avait toute la bordure là. Bon là on a arrêté de les arroser, hein. C'est pour ça qu'ils ont cette tête là, mais de toute façon il ne faut pas rêver. Les limaces étaient passées avant nous. Et bien, hein, bien comme il faut. Bon après on s'en est plus occupé quand on a vu qu'on était débordé. On n'a pas lutté. Donc là aussi, on va réfléchir à la question. Que faut-il faire et comment le faire? Donc là, 0. Pour indiquer 0. Ça n'a rien donné du tout. Je marche n'importe où moi. Je sais pas si on arrive à voir, mais voilà, les feuilles c'était de la dentelle quoi. Donc il y a du boulot contre ces bestioles. En tous les cas, dans cette situation-là, parce que dans les autres situations ça va, on les gère à peu près, mais dans celle-là, un peu sauvage, plus compliqué. Et là on est dans la serre pour un autre flop de haricots. C'était en début de saison, enfin à la bonne saison on va dire, mais là la chaleur, boum, ça les a sciés. Ils ont bien poussé, il n'y avait pas de problème, hein, ils étaient beaux, mais bon ça n'a rien donné, ils n'ont jamais fructifié. Donc on a fait une croix sur ce semis-là aussi, donc deuxième semis de haricots. Et par contre, il y a aussi des bonnes surprises, c'est que vous voyez qu'on est plein de haricots. Mais d'où viennent-ils? Alors en fait, ceux-là, leur histoire, elle est un peu bizarre quand même. C'est qu'en fait, cet hiver, on avait semé des haricots dans la maison, mais on les avait semés beaucoup trop tôt. Donc on s'est fait avoir, ils ont poussé, ben nous on les a arrosés, ils ont poussé, ils ont fait des haricots. Et ces haricots qui ont fait des haricots pendant l'hiver, à l'intérieur, il nous est venu l'idée de les ressemer, puisqu'on avait les graines, de les ressemer là, à la fin de l'été. Et ben voilà. Donc si vous voulez faire des graines de haricots pour l'année en cours, bah, vous les faites pendant l'hiver et puis vous les semez au printemps, en espérant qu'on ait un bon printemps, en tous les cas au niveau 2020. Là, nous, on a décalé à l'automne, puisque maintenant il fait à peu près bon, je dis bien à peu près. Et vous les ressemez, et vous aurez quelques haricots. Alors, comme il n'y en avait que peu, bah, on va récolter peu, mais le fait est que ça a donné. Donc, c'est ça qui est sympa. Donc, ça a été une bonne surprise à laquelle on ne s'attendait pas vraiment. Surtout issu des graines de l'année. Bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, parce que finalement, des graines, c'est des graines. Hein. Voilà. Dernier petit coin, donc ici, où c'est
ni une réussite ni un échec. Un échec au niveau des cultures, parce que le gel est passé par là. Et que peut-être l'arrosage a été un peu moindre, mais surtout la plantation a été un peu effectuée trop tôt, en mars. C'était les pommes de terre. Donc quand elles étaient, j'allais dire en plein essor, il a gelé en juin, la mi-juin, d'août-juin. Et donc ça leur a un peu coupé les pattes. Donc là j'en ai dégagé quelques-unes. C'est pour vous montrer. En fait c'est surtout de la petite. Et ce qui était finalement un échec au départ, c'est avéré au final pas si mal, parce que c'est super bon les petites pommes de terre. Vous les prenez comme ça, vous passez juste un poil sous l'eau et vous les mettez direct dans la poêle. Donc Damal découle bien finalement. L'autre série là-bas est de taille normale, c'est bien aussi. Mais les deux sont bien finalement. Donc voilà, c'est pas du tout impossible que j'aurai dit l'année prochaine un semis un peu tôt, avec le risque de gel, mais pour avoir la grenaille, c'est pas donné non plus la grenaille. Hein. Donc voilà, c'est pas si mal. Il n'y a pas à se prendre la tête. Voilà pour on va dire ces flops et ces bonnes surprises. On pourrait en citer d'autres, hein, comme le tas de fumier ou quoi que ce soit, où on aurait pu croire que tout allait griller, que ça allait bouffer les plantes, et puis non, pas du tout. Donc, mais voilà, on a fait le tour, pas assez rapide à mon goût, mais bref, qu'est-ce que je vous dis, ça passe, ça file. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.